Bon, l'affaire The Vivi. Bon, on va commencer sans modalité parce que le temps c'est de l'argent ici et je suis vraiment à la dèche. Bon, allez, tout d'abord, pour ceux qui sont pas au courant, comme moi, 2 heures avant l'écriture de cette vidéo, je propose de commencer par résumer la trame de l'histoire. Bon, il était une fois un streamer Minecraft passionné de musique depuis son plus jeune âge. Celui-ci s'inscrit à The Voice, l'émission de musique qui reste à peu près potable en France. Et à sa grande surprise, parce que c'est un petit modeste, le bonhomme, il réussit à être sélectionné. Vient ensuite la fameuse audition à l'aveugle, où les 4 tocards choisis comme jury, à savoir un gros dépressif, un vieux qui a fait plus de saisons que le présentateur, une cruche qui a fait un feat avec Maître Gims et la version Wish de Tal, sont deux aux interprètes et se retournent uniquement quand ils appuient sur le bouton. Bref, je vais pas vous expliquer les règles parce que de toute façon je les connais pas puisque j'ai autre chose à foutre de mon vendredi soir. Mais c'est là que ça se corse en tout cas. De Vivi décide de présenter Suicide Social de Orelsan. J'ai évité de vous mettre les extraits du son parce que en fait j'ai pas les droits. J'ai pas envie que mon compte soit complètement cancelled. Je vous laisse quand même lire l'extrait qui a posé problème à certains, parce que c'est celui où Vianney s'est retourné. Les bisounours et leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudraient me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne, tellement susceptible. Pour prouver que t'es pas homophobe faudra bientôt que tu suces des types. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations. Bon, de toute façon, à la fin de l'interprétation, tous les juges se sont retournés, ce qui prouve que la performance était émouvante, et ça personne ne pourra le nier. De toute façon, peu importe, parce qu'il s'est fait virer. Oui, viré. Ah, ils ont vraiment pas le temps chez TF1, ça réfléchit vraiment pas 30 secondes avant de mettre la carrière d'un random dans le tiroir de la honte, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que certains étaient mécontents des paroles de la chanson interprétée, et ont décidé de littéralement casser les couilles à un jeune homme qui vivait son rêve d'enfant. Les mecs n'ont tellement pas de vie qu'ils ont le temps de remonter et de scruter un à un les tweets de quelqu'un jusqu'à 2017 pour trouver du contenu capable de lui porter préjudice. Manque de bol pour The Vivi, ils ont réussi parce que ce clochard a eu la merveilleuse idée de faire des vannes racistes à son pote à la vue de tout le monde. Bravo Tokar, j'espère au moins que s'il s'est tapé une barre pour que ça soit rentable, tu vois. Maintenant, revenons à la décision de TF1. Ce n'est vraiment pas la première fois que ce genre de sentence est appliquée. 3 ans auparavant, Ménel a eu une histoire à peu près similaire. Censuré après s'être exprimé sur les attentats. On a d'un côté de l'humour noir d'adolescents et de l'autre une prise de parti de la part d'une citoyenne qui utilise tout simplement son droit de liberté d'expression. Dans les deux cas, on a eu la philosophie du cancel justement parce que ils ont été censurés. Beaucoup semblent d'accord avec ces décisions sous prétexte que ces tweets sont racistes et homophobes. Bon, je vais pas vous mentir, c'est vraiment l'argument le plus hypocrite que j'ai jamais vu. Parce que dans 10 ans, lorsque vous présenterez votre CV à l'entreprise de vos rêves, je suis vraiment persuadé que je pourrais trouver de quoi vous inculper. D'ailleurs, j'imagine que si vous êtes cohérent, en novembre dernier, vous étiez contre Joe Biden parce que celui-ci a déclaré dans ses interviews être contre le mariage pour tous. I can't believe the American people can't see through this. We already have a law, the Defense of Marriage Act, where we've all voted, not where I voted and others said, look, marriage is between a man and a woman and states must respect that. Nobody's violated that law. There's been no challenge to that law. Why do we need a constitutional amendment? Marriage is between a man and a woman. What's the game going on here? Sauf que lui, tu vois, c'était pas du second degré, contrairement à The Vivi. J'imagine également que vous n'écoutez plus Nino, vu ses anciens tweets qu'on a retrouvés il y a 2-3 ans. Et les exemples ne manquent vraiment pas, et vous êtes pas tout blanc non plus, les gars. Les erreurs, c'est ce qui crée l'expérience, et l'expérience correspond à notre maturité. C'est pour ça qu'elle est souvent associée à l'âge d'ailleurs, mais vous êtes sûrement pas prêts pour cette conversation. Maintenant, on va pas nier que cet imbécile a commis une grave erreur en ne faisant pas attention à ce qu'il écrivait en public sur Twitter, mais bon, à 17 piges, t'as pas vraiment toute ta cervelle, et j'en sais quelque chose. Ce qui fait peur, c'est surtout cette facilité à censurer quelqu'un si rapidement et surtout sans raison justifiable, à moins que l'on considère les erreurs de jeunesse comme des arguments recevables, ce que je ne cautionne évidemment pas. Bon cette vidéo est achevée maintenant, j'avais juste envie de rajouter mon grain de sel dans mon drama, pour informer certains de l'histoire et aussi pour donner mon avis par la même occasion. N'hésite pas à dislike la vidéo parce que t'as été vexé par les vannes d'un attardé qui date d'une époque où tu étais encore en 6ème. Abonnez-vous si ce genre de projet vous plaît parce que ça va me motiver encore plus. Je vais sûrement en faire plein d'autres sur les histoires d'actualité, tout ça. Ça me motivera encore plus que l'argent. Et ça, faut vraiment le faire. Bon, à la prochaine, tchuss.